Méditation sur Éphésiens belle, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Les bénédictions spirituelles, Eulogia Pneumaticos, sont la marque du Nouveau Testament. Contrairement aux bénédictions terrestres tant désirées par le peuple de l'Ancienne Alliance, celles du Christ sont d'abord célestes, antois et planeos. Ce ciel n'est pas celui que nos yeux peuvent contempler, mais celui où réside le Christ, celui qui n'est accessible que par lui. On pourrait dire le ciel en Christ. Les bénédictions spirituelles ne se manifestent pas par la richesse, la renommée ou le pouvoir. Elles sont une transformation intérieure par l'amour révélé en Christ. Elles font de nous des êtres dignes d'être appelés enfants de Dieu. Certes, le salut est reçu par la foi seule, mais ce salut est un don complet. Avec la foi vient l'Esprit Saint qui opère en nous une sanctification progressive. Une foi sans sanctification n'est qu'une imitation, une contrefaçon insidieuse que le malin tente de faire passer pour la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement spirituel pour reconnaître le véritable fruit de l'Esprit. Cela dit, la sanctification ne doit pas devenir une obsession orgueilleuse. Il faut avancer humblement, pas à pas, selon la mesure de grâce reçue, suivant la conduite douce du Saint-Esprit. Ainsi, nous éviterons les douleurs inutiles d'une croissance désordonnée et nous apprendrons à recevoir avec paix les bénédictions de Dieu, tout en marchant fidèlement selon son calendrier. Nous nous sentons souvent indignes et pourtant le Christ a donné sa vie pour nous. Se souvenir de cet amour, c'est aussi apprendre à se reconnaître, à s'accueillir, à se pardonner. Non pour s'arrêter en chemin, mais pour avoir l'énergie de persévérer avec patience sur la voie de la sainteté. Beaucoup pensent que le pardon aux autres est la chose la plus difficile, mais le véritable combat est souvent celui du pardon à soi-même. Chaque jour, le Saint-Esprit nous offre la joie du ciel. C'est dans cette joie que nous pouvons affronter les déceptions et les amertumes. La sanctification n'est pas notre œuvre, elle est celle de l'Esprit. Nous n'avons qu'à dire oui à sa direction. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour devenir ses enfants. S'il ne l'avait pas fait, il nous aurait abandonnés dans notre péché. Mais il a envoyé son Fils marcher sur le chemin de la mort à notre place. En ressuscitant le Christ du séjour des morts, Dieu nous a libérés du péché. Ainsi, bien que le péché soit encore présent, nous sommes appelés enfants de Dieu. Le reste de notre vie est une marche vers cette identité réelle d'enfants de Dieu. Mais croire que nous pouvons y parvenir par nos propres forces est une illusion. De nombreux chefs religieux ont fait cette erreur. Le salut ne se trouve pas dans l'institution, mais dans la personne de Jésus-Christ. L'Église, dans son essence, est la communauté de ceux qui croient en lui. Chercher du réconfort chez les hommes n'est pas une raison suffisante pour aller à l'Église. On y va pour rencontrer Dieu. Et c'est dans cette rencontre que le salut s'accomplit. C'est alors que soudainement la sanctification commence. Mais très vite, nous revenons à notre volonté propre, à nos efforts humains. Et c'est là que la vraie sanctification devient nécessaire, quand nous cessons de vouloir faire par nous-mêmes, et que nous choisissons de suivre l'Esprit, même si cela exige de nos efforts que nous n'aurions avec lui possible. Ce n'est pas un exploit humain, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. Comme Jean-Baptiste l'a dit, les responsables religieux doivent diminuer jusqu'à s'effacer. Les croyants aussi doivent s'abaisser jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une place, celle du Saint-Esprit. Trop souvent, pourtant, nous voulons occuper cette place. Nous voulons paraître, briller, être admirés, mais l'Église n'est pas un lieu pour l'ego, c'est un lieu pour que Jésus seul règne. Ce n'est donc pas une critique pour le plaisir de critiquer, mais un appel sincère à céder la place au Saint-Esprit, afin qu'au moins dans l'Église, avant même que cela ne se réalise dans le monde, règne uniquement l'Esprit de Jésus. Je rêve d'une Église qui ne cherche pas les bénédictions visibles du monde, mais qui soupire uniquement après les bénédictions spirituelles. Alléluia, Amen.